Shalom mes frères et sœurs, ce que je tiens à partager aujourd'hui, Dieu a dit dans Matthieu 7:7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Et que nous, parmi nous, lequel parmi nous donnera une pierre à son fils, s'il demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si mauvais que nous sommes, bons que nous sommes, nous savons donner les bonnes choses à nos enfants, à ceux qui nous demandent. Combien de fois lui, le Père céleste, le Père très saint, le puissant des puissants, ce qui veut dire que tout ce dont nous avons besoin, que ce soit pour nos amis, que ce soit pour nos parents, que ce soit pour nos proches, que ce soit pour nos maris, nos femmes, nos enfants, pour ceux qui sont dans le monde entier. Nous sommes dignes parce que nous le servons. Il nous donne et nous donnera. Il a dit, conditionnez-vous car l'argent m'appartient. Je détiens tout ce que je détiens toutes vos besoins. Mais ce que je vous demande, c'est de connaître qui je suis. Il veut que nous puissions savoir qui il est pour nous. Dès qu'on connaît, mais on est libéré. Tout le monde est libéré dans le monde entier, mes frères et sœurs. Excusez-moi, tout le monde est libéré, mais seulement qu'ils balaient leur maison. Leur maison, c'est pas la maison dans la chambre dans laquelle nous dormions. Non, c'est nos cœurs, nos têtes, nos pensées, nos façons de vivre. Et ça ouvrira les portes, comme a dit les anciens, dans les paroles des prédications des anciens, que il faut être prompt, digne et connaître la parole pour que la parole vous affranchisse. Mes frères et sœurs, vraiment, je crois que c'est tout ce que je peux partager maintenant avec tous, mais sachant que nous sommes tous libérés. Depuis 1999, enfin moi je peux le dire parce que je donne mon témoignage, je suis Dieu, je prie, mais le combat a été vraiment rude, mes frères et sœurs, et jusqu'à 1999, pour rentrer en 2000, j'ai été, je ne sais pas si c'est un sort ou comme toujours, notre cousin voisin, lui est toujours là pour attaquer. Lui aussi, il fait partie des enfants de Dieu, des créatures de Dieu, mais il a été rebelle. Et son service, c'est autre chose, mais il joue autre rôle. Que Dieu nous en préserve. Et que de 1999 à 2000, avant qu'on ne rentre dans 2000, le sort qui a été envoyé, que je devais être folle. On m'a tout ravi de la vie. Tout, en tout et pour tout. Dieu est grand. Dieu a dit, c'est moi qui vis là, ce n'est pas une autre personne. Personne ne touche à ce corps. Et elle sera habillée, elle ne sera pas nue dans la rue. Et moi, quand j'étais à la maison, quand tu es à 1000 mètres de la maison, 2000, 3000, 10 000 mètres de la maison, tu as l'intention, tu quittes chez toi, tu as l'intention de venir dans notre maison. Je sais qui tu es, d'où tu viens, ou qu'est-ce que tu veux venir faire. Tu viens seulement me voir, dire pour, je ne sais pas, demander quoi. Et c'est le combat. Et c'est arrivé jusqu'à le malin. Il veut démontrer que vous avez vu la personne qui prie Dieu. Il a failli enlever à cause de la colère. Parce qu'au moment où je disais, pourquoi un tel vient? Et bien voilà. Il y a quelqu'un qui s'approche encore. Je dis, toi, celui-là qui arrive là, c'est un malin. Il veut. Et l'autre là, il me barre le chemin. Je rattrape. Heureusement, quand on a dit, mais c'est un tel. Ah, non, enchaîner ma main et les pieds parce que je ne pourrais plus rien là. Enchaîner. Et c'est ainsi, ils ont pris la chaîne pour enchaîner mes pieds et mes mains. Et frères et sœurs, Dieu est là. Et il a dit, quand vous allez vous demander, je suis là, présent. Sinon, je ne devais plus être une personne qui doit connaître la pierre angulaire. Donc, chacun de nous a ses témoignages. Et que quand les autres parlent, Dieu a voulu que je sois avec vous en ligne pour que je puisse aussi apprendre certaines choses. Ou vous allez m'apprendre certaines choses. Ça ne suffit pas seulement d'être combattu, mais il y a des faits aussi qu'il faut s'aguerrir de ça, il faut avoir pour pouvoir avoir un peu plus. Excusez-moi, pour pouvoir toujours être au top. Omniprésent,
Dieu est partout à la fois. Tu es digne d'être loué. Omniscient, il ne reçoit l'ordre de personne. Dieu n'a pas reçu l'ordre de quelqu'un pour pouvoir me sauver, me délivrer. Mais il est là. Demandons et il nous donnera. Ainsi soit-il. Et voilà ce que je pouvais partager avec mes frères et sœurs. Vraiment, si tout ce que j'ai vu, j'ai pu dire, il y a eu des couacs ou des paroles qui n'étaient pas, parce que la bouche humaine n'est pas tout à fait correcte. Et donc, excusez-moi s'il y a eu des crissements des paroles qui ne sont pas vraiment celles spirituelles. Excusez-moi, pardonnez-moi. Je voulais juste vous expliquer comment est-ce que quand tu demandes, Dieu te donnera. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous bénis et que Dieu nous bénisse tous. Shalom, shalom, la famille. Alors, mes frères et sœurs, nous allons partager aujourd'hui la parole du Seigneur. Donc, nous allons prendre Jérémie 17, 7. Nous allons lire jusqu'à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne s'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Voilà mes frères et sœurs. Moi, je voulais parler sur la confiance du Seigneur. Donc, nous pouvons faire confiance toujours au Seigneur. Le Seigneur nous fait grâce, le Seigneur nous fait du bien. Donc, on ne peut pas dire, oh oui, j'avais pas le travail ici, j'ai eu toujours des problèmes ici. Où est le Seigneur? Tu te dis, où est le Seigneur? Non, le Seigneur est toujours là. J'ai tapé toutes les portes, le Seigneur m'a rien donné. Mais il faut pas te dire que non, tu cherches du travail, tu restes seulement chez toi, tu cherches du travail, que les portes vont s'ouvrir. Tu cherches du travail, tu dois aller mettre tes CV, tes trucs partout, chercher, courir. Là, le Seigneur va t'ouvrir les portes. Le Seigneur donne, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Donc, mon petit message, c'est pour dire que à mon frère, à ma sœur, aie confiance au Seigneur. Tu cherches du travail, tu cherches un mariage, tu cherches des enfants, tu cherches tout, le Seigneur donne. Donc, mets-toi vraiment dans la prière, prie sérieusement, tu mets bien tes deux pieds dedans. C'est pas que non, tu es un pied dehors, un pied non. Vraiment à 100% dans le Seigneur. À 100%. Et tu verras vraiment les merveilles que le Seigneur va te faire. Voilà mes frères et sœurs. Donc, bonne journée dans le Seigneur. Bonne journée. Amen, amen, gloire à Dieu. Je veux aussi partager, donc le thème ça va être réjouissez-vous dans le Seigneur. Voilà, donc effectivement, donc ça complète un peu les deux messages qu'on a reçus. Alors que quand nous sommes vraiment, quand il y a des blocages pour le travail, ou même que voilà, nous sommes vraiment, on reçoit des sorts, hein, comme a dit la sœur Mathilde, où vraiment on est devenu vide. Nous devons avoir cette conscience que Dieu n'abandonne personne. Dieu est avec nous, Dieu est pour nous et Dieu marche avec nous. À ce moment-là, Dieu nous dit, comme a dit notre sœur Tyrell, c'est de marcher, de chercher, donc de demander, l'on vous donnera, dans Matthieu 7,7, et frapper, et l'on vous ouvrira, et on dit aussi, cherchez et vous trouverez. Voilà, donc il y a beaucoup d'étapes. Donc Dieu veut absolument que nous soyons dynamiques, que nous puissions rechercher le Seigneur, que nous puissions demander, rechercher, frapper, pour que Dieu effectivement étende sa main, qui nous éclaire en disant que voilà, mets ton CV telle entreprise, et nous parle en disant voilà, reste dans ta place, continue à prier pour que tous ces liens soient brisés. Voyez-vous, mais à ce moment-là, on peut pas être dans l'amertume, non. On peut pas être dans la colère, non. On ne peut que réjouir dans le Seigneur. Voilà, d'où le message, réjouissons-nous dans le Seigneur. Pour cela, donc nous allons prendre Psaume 34, verset 1. Je vais lire, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Voyez-vous, donc ici, le Seigneur nous fait comprendre que malgré la détresse, malgré le chômage, malgré la possession, malgré vraiment toutes sortes de difficultés de la vie,
le Seigneur nous demande de bénir l'Éternel. Il dit bénir, nous devons bénir l'Éternel. Il dit je bénirai l'Éternel en temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Voyez-vous, prenons encore 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Voilà, je vais lire. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voyez-vous, donc ici, le Seigneur nous fait comprendre ceci, que peu importe les difficultés, peu importe tout ce que nous recevons de façon négative dans le monde, nous ne devons pas laisser cette situation sombrer notre vie, sombrer nos relations. Non, nous devons au contraire nous réjouir dans le Seigneur. Nous, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que je suis bloqué. Je suis au chômage. Je cherche le boulot, je trouve pas. Je te rends grâce parce que tu m'aides réellement à me mettre debout et à rechercher le travail. Je te rends grâce parce que tu passes par mes amis, tu passes par mon épouse, tu passes par mon époux, tu passes par mes enfants pour me conseiller à aller déposer le CV par-ci, par-là. Je te rends grâce, je te loue pour cela. Voyez-vous, donc nous devons louer le Seigneur. Nous devons dire au Seigneur, je te rends grâce parce que tu as mis autour de moi les bien-aimés pour me conseiller, pour me guider, pour m'orienter. Voyez-vous, le Seigneur nous demande de ne surtout pas nous sombrer dans la colère, de ne surtout pas nous sombrer dans les vengeances et autres. Non, au contraire, le Seigneur veut absolument que nous puissions lui bénir en tout temps, lui rendre grâce. Voyez-vous, prenons Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Voyez-vous, donc le Seigneur insiste sur le fait que on ne peut pas laisser la situation auquel nous traversons, cette situation difficile, dure, vraiment puisse affecter notre relation, puisse affecter notre intimité avec Jésus-Christ, notre vie spirituelle. Voyez-vous, donc le Seigneur nous appelle réellement à nous réjouir dans le Seigneur. Donc malgré les difficultés, malgré le chômage, malgré que je dépose les CV, rien ne marche, malgré qu'on me demande d'aller toujours déposer les CV, je dois me réjouir le Seigneur. Malgré ces attaques démoniaques, toutes sortes de pressions, toutes sortes de problèmes spirituels, je dois dire Seigneur, je te loue, je te rends grâce, parce que c'est toi qui permets toutes choses. Tu as permis que je puisse recevoir des sorts, comme a dit notre sœur Mathilde. Je te rends grâce, parce que tu as permis que je puisse réellement être attaché. Je te rends grâce, car je crois que tu me formes. Je crois que tu formes les autres qui me regardent. Je crois que tu vas agir. Je crois que tu vas me restaurer. Voyez-vous, donc nous bénissons le Seigneur. Nous le rendons grâce en tout temps. Peu importe, dans le malheur comme dans le bonheur, nous devons lui rendre grâce. Voyez-vous, prenons Job 1, verset 21. Il est dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Voyez-vous, c'est encore Job. Job nous enseigne que quand Dieu retire, ça veut dire que quand nous sommes dans le malheur, où on a toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'enseignements, d'informations terribles, difficiles à digérer, difficiles à recevoir, où j'ai perdu tous mes biens, où j'ai perdu mes enfants, où j'ai perdu mon bonheur matériel. Job nous enseigne en disant simplement l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, parce que réellement, il était riche grâce au Seigneur. Dieu l'a béni, Dieu l'avait béni, Dieu l'a rendu riche, Dieu il rend riche, bien-aimé. Dieu il bénit, Dieu il fortifie, voyez-vous. Mais il dit encore que l'Éternel a ôté, parce que Dieu aussi peut nous faire passer par des temps difficiles pour nous enseigner. Si nous avons laissé l'orgueil inonder nos pensées parce que Dieu nous a bénis par la richesse matérielle.
Voyez-vous, au lieu de marcher sur le Seigneur, mais nous laissons l'orgueil inonder nos pensées, l'orgueil inonder nos vies, et nous arrêtons même d'aller prier, d'aller à l'église, d'aller d'être en communion avec mon épouse dans la prière. Voyez-vous? Donc on laisse l'orgueil, on parle mal aux gens, du mal. Le Seigneur, il ôte aussi. C'est ça que Job va dire, que l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, parce qu'il sait que Dieu il donne et Dieu aussi peut ôter. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qu'il dit? Que le nom de l'Éternel soit béni. Voyez-vous? Donc, si je reçois des remarques de la part de mon épouse, de la part de mon époux, de la part de mes enfants, soit parce que je cherche pas le travail, soit parce que j'achète pas, parce que je fais pas des courses, il y a beaucoup de choses, beaucoup de cas, la liste des langues. Je dois me réjouir dans l'Éternel, dans le Seigneur. Je ne dois pas me mettre en colère. Donc, je ne dois pas faire en sorte que la situation puisse affecter ma relation avec ma famille, affecter la relation avec mes voisins, mes amis et autres. Non, je dois dire gloire au Seigneur. C'est toi qui m'enseignes à travers les membres de ma famille. C'est toi qui m'enseignes à travers mes voisins, mes collègues. C'est toi qui m'enseignes à travers ces enfants. Voyez-vous? Donc, nous bénissons l'Éternel. Nous le rendons grâce. Parce que c'est lui qui ne cesse vraiment de nous aimer, de nous corriger parce qu'il nous aime, de nous fortifier parce qu'il nous aime, de nous canaliser parce qu'il nous aime. Voyez-vous? Prenons acte. Prenons acte 16, verset 25. Voilà, je vais lire. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers l'entendaient. Voyez-vous, là, nous sommes sur un cas où, carrément, ils sont en prison. On les a liés les mains, comme a dit la sœur Mathilde, par les chaînes et autres. On les a liés les pieds. Voyez-vous, mais ils sont restés calmes. Est-ce qu'ils se sont énervés? Non. Est-ce qu'ils se sont laissés emporter par la colère suite à la situation difficile auquel ils traversent? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés calmes. La Bible déclare que vers le milieu de la nuit, c'est là où ils ont utilisé l'arme de la prière. Ils ont béni l'Éternel. Ils l'ont loué. Ils l'ont glorifié. Parce que le Seigneur nous demande à nous de le bénir, de le louer, de le glorifier, de le magnifier. Parce qu'il est Dieu. Il est notre Créateur. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui enrichit. C'est lui qui appauvrit. C'est lui qui bénit. C'est lui aussi qui fait en sorte que nous soyons formés. C'est lui qui ramène au paradis comme il a fait à la croix avec l'autre brigand. Il est souverain, notre Dieu. Voyez-vous, bien-aimés. Il dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Voyez-vous, eux, ils glorifiaient le Seigneur. Les prisonniers, ils étaient là, ils entendaient. Et ils louaient le Seigneur. Paul et Silas glorifiaient le Seigneur. Voyez-vous, donc nous devons réaliser que face à toutes sortes de difficultés, nous savons tous que c'est pas facile. C'est pas facile de louer le Seigneur après avoir suivi par exemple toutes sortes de bastons de la part de mes voisins, de la part de mes amis, voilà. C'est pas difficile de se mettre debout et louer le Seigneur. Mais Dieu veut que nous fassions ainsi. Voyez-vous, Dieu veut absolument que malgré suite à une action très difficile, qui nous est désagréable, Dieu veut que nous puissions le bénir, le louer en tout temps. Dans le malheur comme dans le bonheur. Nous devons le bénir, nous devons le magnifier, nous devons le glorifier, nous devons le louer. Lui qui est notre Dieu, lui qui est notre Maître, lui qui ne cesse de nous aimer, qui ne cesse de nous former, qui ne cesse de nous conduire, qui ne cesse de nous parler, qui ne cesse de nous révéler les choses cachées. Bien-aimés. Voyez-vous? Donc le Seigneur veut absolument que nous puissions vraiment le bénir. Nous puissions vraiment
tourner nos regards vers lui, le magnifier, parce que il est notre Dieu, il est notre maître, il est notre guide, il est tout. Il veut simplement que nous puissions vraiment le bénir, le glorifier, le magnifier, le louer, parce qu'il est notre Dieu. Voyez-vous, prenons un autre verset, nous allons prendre Psaume 42, verset 11. Il est dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Voyez-vous, ici, nous devons réaliser que face à toutes sortes de détresse, certes, mon âme est gémie, certes, mon âme est abattue. Parce que soit j'ai perdu les objets de valeur, soit j'ai tout perdu, j'ai perdu ma maison, parce que j'ai consacré toute ma vie à épargner et à construire ma maison. Et voilà la tempête, voilà les ouragans, voilà il y a toutes sortes de difficultés. J'ai perdu la maison. Mon âme est abattue. Voyez-vous? Mais David va dire, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Voyez-vous? Il dit à sa chair, puisque la chair pense selon ce monde. Il dit, espère en Dieu. Il dit à son âme d'espérer en Dieu. Il dit, car je le louerai encore. David parle à lui-même. Il parle à son corps. Il parle à son âme. Voyez-vous, il dit, il est mon salut et mon Dieu. Voyez-vous, bien aimés, nous devons nous agripper sur notre Seigneur et sur Jésus-Christ. Nous devons avoir nos regards fixés vers lui. Psaume 103, verset 1 à 2. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il parle encore à son âme, qui est toujours abattue, qui gémit constamment. Il dit, bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Bien-aimés, nous devons réaliser que nous sommes bien-aimés, nous sommes sur terre. Et sur terre, il y aura toujours des vents et marées. Il y aura toutes les tempêtes. Mais nous devons louer le Seigneur. Nous devons le bénir. Nous devons le magnifier. Nous devons nous appuyer que sur lui. Prenons Habakkuk 3, versets 17 à 18. Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étals. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause de Dieu. Amen. À cause de Dieu de mon salut. Voyez-vous? Donc ici, nous voyons dans Habakkuk où il y a plus d'actions, plus de détails. Bien aimé, plus de détails. On parle des choses matérielles qui vont disparaître. Mais lui il dit, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut, bien-aimé. Voyez-vous? Donc, nous devons nous appuyer sur Christ. Pour terminer, nous allons prendre Jacques 1, versets 2 à 4. Mes bien-aimés et mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement accomplis, sans défaut et ne manquant de rien. Nous devons louer le Seigneur. Prions, Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ton amour. Merci, Père, pour ces partages. Aide-nous, Père, à mettre tout cela en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.